Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de formation et de réflexion. Nous continuons notre exploration des structures de péché de notre temps. Après l'ascédie, la gourmandise et l'envie, la semaine dernière, nous arrivons à ce qui est peut-être la passion la plus visible de notre époque, la colère. Il suffit d'ouvrir un journal ou un réseau social, l'indignation est permanente et la guerre malheureusement de plus en plus répandue. Mais cette colère est-elle le péché capital que la tradition condamnait ou avons-nous affaire à autre chose ? Avec mes invités, nous allons oser une hypothèse provocante. Et si le problème n'était pas la colère, mais notre incapacité à la vivre noblement ? Et si la vengeance, loin d'être une barbarie, était un sursaut de dignité, voire un préalable à toute vraie gentillesse ? Telles sont les questions un peu provocatrices que je vais poser à Laurence de Villers. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe et vous publiez, je l'annonce déjà dans quelques semaines, un essai au titre choc, « Vengeance, le droit de ne pas pardonner ». On va voir ce que vous allez défendre. Et puis on se retrouve comme toutes les semaines. Bonsoir Stipe Audac. Bonsoir Régis. Vous êtes théologien, vous êtes professeur d'éthique à l'Université catholique de Louvain et vous essayez de nous aider à faire le lien entre ces différents péchés capitaux et cette interprétation moderne que nous essayons de donner à ces péchés capitaux. Alors peut-être, comme d'habitude, c'est vous qui ouvrez l'émission. Que dit la tradition sur la colère ? Sur la colère. C'est pas bien. On va voir. La colère occupe quand même une position spécifique parmi ces péchés capitaux. Et la position qui est un peu paradoxale aussi. Donc, contrairement à l'avarice, qui est une forme de rétention, et l'ascédie ou la paresse qui relève à la démission de l'être, incapacité à agir, et finalement la colère se manifeste comme une force expansive à l'extérieur, un peu comme l'envie, qu'on a parlé, ces péchés de l'œil, regard. Ici, c'est une force souvent physique. Les Grecs déjà montrent une différence qui sera reprise dans la tradition catholique entre, vous me corrigez Régis Bournet si la prononciation grecque n'est pas au point, le thumos, donc une forme de courage, force vitale, et l'orché, la colère, qui est proprement dit une forme de terreur qui mène à vengeance. Dans la tradition catholique, notamment dans les catéchismes, tout de suite, il y a une définition assez spécifique de la colère. Et la colère est, ici une définition, désir de vengeance. Peut-être on est d'accord, peut-être on n'est pas d'accord, mais il y a une spécification juste après. Donc, imposer une réparation, je cite, pour la correction des vices, maintien de la justice, ça c'est tout à fait louable. Donc, dans notre discussion, nous pouvons aussi découvrir un polysémie de la colère, parfois la colère en synonyme pour fureur, parfois pour zèle, parfois simplement le sentiment d'indignation, et parfois c'est juste l'étape dans un processus de la vengeance. Donc il y a polysémie assez significative autour de la colère. Comment vous voyez ça ? Jolie distinction conceptuelle. Oui, voilà. Le travail est fait. Alors, si on veut rajouter du grec, et là vous me dites si je fais erreur, colère vient de coller en grec, qui veut dire la bile. Donc d'emblée, avec cette émotion, on a affaire à une sorte de surprésence du corps. C'est comme si le corps allait même au-delà de ses propres limites, comme s'il s'enflammait lui-même. Donc je pense que c'est important de se dire que là, on pourrait croire que c'est dans la luxure. Ben non, dans la colère, il y a quelque chose qui ne se domine pas dans le corps. Enfin, pas tant qui ne se domine pas dans le corps, c'est que le corps n'est plus lui-même, d'une certaine façon. Et c'est ce que dira, par exemple, Charles Lebrun au XVIIe siècle. Vous connaissez tous ces caricatures qu'il a fait où un homme pris par la passion de la colère se met à ressembler à un animal. Et donc, c'est quelque chose, la colère, qui nous défigurerait au sens propre. C'est-à-dire, on n'aurait plus notre corps, d'une certaine façon. Donc, j'ajoute ça à la difficulté. Et puis, oui, je pense qu'on a trois choses qui sont déjà contenues dans ce que vous venez de dire, à savoir qu'il y a une mauvaise colère, qui serait l'emportement, l'ébullition, la brutalité. Donc une colère qui ne raisonne pas et qui n'a pas de raison.
une colère sans raison. Et puis il y aurait une forme de colère juste qui serait la réaction fondée à une injustice. Jésus qui prend les cordes et qui chasse les marchands du temple. Bah oui, c'est l'exemple typique. C'est-à-dire la situation, c'est-à-dire on n'est pas colérique par nature, on est colérique parce que c'est la réponse qu'on apporte à une injustice qui vient nous offenser, plus que nous indigner même, parce qu'on peut s'indigner puis on fait rien. Mais la colère, c'est une indignation qui va jusqu'au bout. Donc, c'est une réaction à l'injustice. Et puis, le dernier point, ça me semble important de le souligner, vous l'avez fait, c'est que très souvent, et presque systématiquement chez les auteurs en philosophie, mais pas seulement, parce qu'il y a Thomas d'Aquin qui suit cet exemple, la colère, c'est le désir de se venger. C'est-à-dire que la colère, c'est la réaction à l'injustice complètement infondée, illégitime, sans raison. Là, c'est l'injustice qui est sans raison et pas la colère. Et en même temps, c'est la force d'action de vouloir redresser cette injustice par la vengeance. Donc, on aurait cette équation dynamique. L'injustice est première. On n'est pas en colère naturellement. C'est l'injustice qu'amène la colère. Et la réaction que la colère aurait face à cette injustice, c'est de rétablir la justice, mais par la médiation de la vengeance. C'est-à-dire que quand on a tordu la justice, abîmé, blessé par l'injustice, on ne peut pas revenir simplement à l'injustice. Il faudra en passer par la vengeance. Alors c'est paradoxal, j'en ai conscience, mais la vengeance, c'est le fait de rétablir par la colère, par la véhémence, la fureur, de rétablir la justice contre l'injustice. Peut-être, si vous permettez de complexifier encore plus la situation, c'est toujours intéressant, on peut voir aussi peut-être distinguer la différence entre les émotions et aussi les actions. Et parfois même dans la tradition hébreu, dans la langue hébreu qui naît, surtout le verbe, c'est polysémique. C'est à la fois l'envie, jalousie, zèle, et parfois on pense que c'est une forme de la colère. Donc zèle, ça veut dire quoi? Passion, de sentir impulsion à agir, mais pas forcément agir. Et puis, on appelle aussi toutes les actions qui suivent après comme des actions basées sur la colère, mais pas forcément uniquement sur la colère. Parfois, il y a l'amitié, il y a aussi l'autre, il y a aussi la famille, il y a l'honneur. Donc, il y a polysémie et polyactivité de la colère. Et j'ajoute la dernière chose. Dans la tradition de la Bible, vous avez bien expliqué, il y a Jésus qui chasse des marchands de temps dans les temples pour établir la justice. C'est une forme de zèle. Mais au début de l'Évangile, il y a une autre colère, une autre vengeance. Et évidemment, ça commence avec l'infanticide. Donc, qu'est-ce qui se passe? Roi Hérode, il voit menace, il voit la possibilité qu'il soit détronisé, donc remplacé par quelqu'un, et la colère arrive. Mais ici, ce n'est pas la colère pour établir la justice pour la deuxième fois ou mettre des choses en ordre, c'est une forme de fureur, presque folie. Je me sens menacé et je veux faire la vengeance, je suis en colère. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a des raisons? Ou est-ce qu'il y a disproportionnellement le sentiment de menace? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez, Laurence? Alors là, je crois qu'on est au cœur du problème de l'histoire, de la colère et de la vengeance et de nos représentations. Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai entamé mon travail, c'est que la première chose, c'est que la vengeance est quasi unanimement condamnée. Donc, et avec elle, la colère. Ça, c'est suffisamment rare pour que ce ne soit pas honnête. En tout cas, pour que ça m'intrigue. Je me suis dit, c'est rare qu'il y ait un tel consensus entre la politique, le droit, la religion, la théologie et la philosophie. Donc il y avait... Tout le monde est d'accord. Il y a des exceptions. Il ne faut pas se venger. Il y a des exceptions intéressantes, mais tout le monde est d'accord, vous avez raison, sur le fait que la colère, il faut la maîtriser, voire la surmonter, voire ne pas la vivre, et la vengeance... il ne faut pas l'entretenir. On peut la ressentir, mais il ne faut pas l'entretenir. Donc ça, c'est
premier étonnement, parce que c'est rare. C'est rare. Et puis, ça donne justement des représentations de la colère et de la vengeance qui sont, à mon sens, excessives, pour ne pas dire caricaturales. Et quel est le problème de la caricature ? Le problème de la caricature, c'est qu'il y a un fond de vrai, vous savez, comme les caricatures de visage. On voit que c'est à peu près vous, mais c'est vous dans tout ce que vous ne voudriez pas être. C'est vous avec tout ce que vous n'êtes pas, d'une certaine façon. Vous voyez, on vous fait des traits qui sont les vôtres, mais pas les vôtres en même temps. Donc, je crois que nos représentations ont joué leur rôle qui est d'interdire la colère et la vengeance. Et cet interdit fonctionne, et fonctionne encore de nos jours, ce qui est très rare, parce qu'on a vécu vraiment une période de transgression des interdits, voire de plus de formulation d'interdits, mais l'interdit de la vengeance et de la colère demeure. Ce qui est caricatural à mon sens, et c'est ce que vous avez dit dans la colère qui va jusqu'à la vengeance, c'est qu'on la confond, à mon sens, avec trois choses: la haine. Et alors moi je soutiens de façon paradoxale que là où il y a haine, il n'y a pas colère ni vengeance, il y a haine, et c'est autre chose. On confond avec la brutalité, c'est-à-dire une violence qui se nourrirait d'elle-même. Le plaisir d'être violent et d'être brutal, donc une force de destruction, ce n'est ni la colère ni la vengeance. Et puis la dernière chose, on l'a déjà dit, c'est qu'on met la colère du côté de l'injustice. C'est injuste d'être en colère, c'est injuste de vouloir se venger, alors qu'on l'a vu, le point de départ, c'est l'injustice contre laquelle on entre en fureur et contre laquelle on veut se venger. Donc c'est pas la colère qui est une injustice, c'est l'injustice. Donc d'une certaine façon, il faudrait, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai essayé de tenter, d'aller à contre-courant de ces représentations et des discours qu'on peut avoir sur la colère et la vengeance pour essayer de leur retrouver du sens. Et là, on se rend compte qu'on n'est pas si seul que ça, qu'il y a des gens, et pardonnez du peu quand même, comme Aristote, Thomas d'Aquin, Descartes, Hannah Arendt, et on se rend compte que finalement, c'est tellement complexe qu'il faut qu'on tourne le dos aux caricatures pour essayer de trouver le sens utile, à mon avis, de la colère et de la vengeance. Stipe Hodak, j'ai envie de vous poser une question personnelle, parce qu'on vous a présenté comme spécialiste d'éthique, mais en fait vous avez beaucoup travaillé sur des camps de concentration, enfin, ou de, bon, je ne sais pas comment dire ça, en Bosnie-Herzégovine. Vous avez travaillé sur les génocides, justement sur la question de la mémoire et aussi du traumatisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que la haine, ce n'est pas la colère? Quand on a été traumatisé comme ça, qu'est-ce qu'on vit? Oui, ici, c'est très difficile à dire. Parce que l'haine, il y a plusieurs formes de l'haine. Parfois, n'oublions pas, il y a l'haine contre moi. Moi, j'ai fait quelque chose et ce n'est pas toujours externe. Ça, c'est parfois lié avec la colère aussi contre moi. Il y a l'haine qui est aussi une forme de mémoire qui est transmis de l'une génération à l'autre. Même l'injustice originale est oubliée. Mais il faut continuer la tradition de l'haine. Il faut continuer ce que la génération avant a fait et l'autre génération avant. Donc il y a une autre temporalité de l'haine qui n'est pas souvent le cas avec la colère. La colère, comme mécanisme de colère, Sénèque, il analyse ça très bien. Il a dit la colère comme armée, c'est très peu fiable parce que c'est explosif au début et puis c'est impossible même émotionnellement de garder la colère durant une période très 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 longue. L'haine, par contre, ça c'est transmissible de l'une génération à l'autre. Donc ce qu'on a vu surtout autour des crimes contre l'humanité, Balkans, aussi un génocide, c'est souvent l'haine qui est transmise, parfois transformée, parfois évaluée, et rarement la colère. La colère, il y a clairement crimes qui sont faits dans la colère, dans l'état de situation de colère, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Oui. C'est une passion, la colère. Ah la colère est une passion, oui. Je vais vous envoyer vers Descartes. Vous allez me poser une question personnelle? Non, sur Descartes. Non, mais juste peut-être une prudence. C'est que je ne suis pas certaine qu'on puisse passer des niveaux purement intimes et personnels de la colère et du désir de vengeance au niveau historique et des peuples et des nations.
Moi, je me suis retenue de passer de l'un à l'autre si facilement parce que quand on s'interroge au niveau des peuples et des nations, bon, vous savez mieux que moi, mais là, il s'agit d'état de droit ou d'état qui ne repose plus sur le fondement de l'état de droit, donc sur la loi, et c'est souvent une politique en fait, et je ne crois pas qu'on puisse parler tout simplement de colère étatique. Vous voyez, la colère à l'échelle d'un État ou d'une nation, je crois qu'il faut faire attention, c'est pas la même chose que la colère intime, donc ça c'est une prudence. Et puis, moi je pense que dans toute haine, il y a une haine de soi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la haine de voir qu'on n'est pas celui pour lequel on a une détestation, ou au contraire que celui qu'on est aurait quelque chose qui m'aurait pris, ou il m'empêcherait d'être. Donc il y a toujours quelque chose comme un ressentiment ou une haine de soi. Alors que dans la colère qui nourrit la vengeance, c'est le contraire. Dans la vengeance, on y reviendra sans doute, il y a une affirmation de soi. Il y a un honneur retrouvé à être soi. Enfin, je suis peut-être marquée par le XVIIe siècle, mais c'est vraiment l'idée que la vengeance, c'est retrouver un honneur quand on a été humilié, bafoué, offensé. Donc c'est tout le contraire d'une haine de soi. Et puis, dans la haine, on le remarque, la haine construit des catégories qu'elle va haïr. On n'aime pas le métèque, l'italien, le rital, et d'ailleurs la preuve, vous voyez, c'est qu'on rebaptise. On ne donne pas son nom. Donc dans la haine, il y a une construction de l'autre comme ce qu'on doit haïr. C'est jamais individualisé. D'ailleurs, on l'entend souvent, on dit « Ah non, mais moi j'aime pas les Italiens, mais lui, oui ». Vous voyez, c'est ce paradoxe de la haine qui construit des catégories à haïr, mais quand il est face à l'individu, il dit « Ah ben non, mais je l'aime beaucoup, lui ». Dans la vengeance et la colère, c'est une toute autre chose, c'est particularisé. On est en colère non pas contre une catégorie, ça c'est de la haine et du ressentiment. On est en colère contre vous, contre une personne en particulier, voire cette personne qui a fait tel acte dans telle situation. C'est très particularisé, contrairement à la haine. Ce qui fait que le racisme découle de la haine, c'est cette catégorie qu'on infériorise ou qu'on déteste. La colère et la vengeance, c'est autre chose. Pour clarifier, Laurent, ça me parle beaucoup, ça m'inspire aussi, c'est vraiment stimulant à penser ensemble. Mais est-ce que, dans ces modèles-là, on peut quand même parler d'une forme de manufacture de la colère, dans le sens systémique? Et parfois, il y a les jeunes, qui sont en colère, complètement en colère contre le système. Donc souvent, je comprends très bien, on individualise quelqu'un, je suis en colère contre vous. Mais on peut voir aussi, surtout dans les mouvements, par exemple, d'incel, sur une culture très spécifique, ou Reddit, un peu la culture numérique, on est contre tout, je suis tout à fait en colère, et pas uniquement en forme d'indignation personnelle, mais c'est presque une manufacture de colère de masse. Est-ce qu'on peut imaginer la colère de ce sens-là aussi? Oui, c'est une excellente question. Mais alors, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de cette logique. Ce dont vous parlez, c'est de la haine. En fait, on usine, on manufacture, on fait même des business plans sur la haine. Parce que ça... Vous voulez dire politiquement, les partis politiques qui instrumentalisent la haine, c'est pas de la colère, c'est de la haine. De toute façon, toute la politique a affaire avec les passions. C'est pas parce qu'on est en démocratie qu'on est à l'abri des passions. On peut même cultiver des bonnes passions pour la liberté, pour l'égalité, pour la justice, qui nourrissent le sens démocratique. Mais donc toute politique utilise les passions. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre les choses, c'est-à-dire que si on en vient à dire que sur les réseaux sociaux, les lynchages organisés, le lynchage, c'est de la brutalité, de la haine, ce n'est ni de la colère, ni de la vengeance. Le lynchage, c'est de la haine qui consiste à dire, pour cette catégorie ou pour ça, il n'y a pas besoin de la justice. C'est ça le lynchage. C'est pas une justice privée, c'est l'idée qu'il n'y a pas besoin de la justice. D'une certaine façon, ça affirme, il n'y a pas de justice, donc on fait la nôtre. C'est pas du tout ce qu'il y a dans la colère. La colère est la colère juste, comme on l'a dit, passe débordement brutal, irraisonné, d'agressivité en fait et de haine. C'est pas ça dont on parle. Dans la colère, quand c'est une colère juste, c'est une passion pour la justice.
Ce n'est pas dire il n'y a pas de justice, on fait ce qu'on veut. C'est en appeler à la justice d'une certaine façon. Dans la colère juste, il y a quelque chose du prophète qui dit mais non, mais vous ne pouvez pas faire ça, qui condamne ce monde inique, qui permet, qui abrite l'injustice. Je crois qu'il faut qu'on soit clair sur les mots parce que sinon on va mettre de la colère juste dans ce qui n'est que de la haine, manufacture de la haine, et on va mettre de la haine dans la colère. Oui. Je crois que ce n'est pas la même chose. J'ai envie de vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'on a choisi la colère parmi les péchés capitaux? Parce que tout ça a l'air très bien. C'est quoi la mauvaise colère? Ici, on touche aussi un autre fil rouge de notre émission, c'est mesure. Donc, on a parlé ici la mesure, c'est ça. La mesure, de propre mesure. Donc, même dans la colère, il y a fureur, vraiment une forme de colère qui est complètement irrationnel. On a parlé d'infanticide au début de l'Évangile. Il n'y a pas vraiment désir de justice, c'est désir de détruire simplement et proprement. Il y a l'autre forme de zèle, colère juste, désir de voir la justice. Et donc, entre les deux, c'est la mesure qui est importante ici, qui est aussi souvent un critère qui distingue aussi les péchés de l'action qui est tout à fait justifiée. Et peut-être faire un petit écho, si vous permettez, Laurence. C'est tout à fait important, à mon avis, à souligner que c'est possible tout à fait de faire vengeance sans colère aussi. Et vous avez aussi souvent, dans ce qu'on appelle culture d'honneur, quelqu'un se sent offensé et le père, ou peut-être fils, donc frère, est censé de faire la vengeance au nom de famille. Mais cette personne n'est pas forcément en colère. Effectivement, c'est le système qui pousse cet individu à faire un crime, finalement. Donc, vengeance est tout à fait possible sans colère aussi. Donc, pour distinguer... Juste pour les téléspectateurs, ce que je trouve intéressant, c'est que par rapport à la gourmandise, où vous nous aviez dit que c'était un péché fun et que le problème, c'était aussi la mesure, là, il y a quelque chose en miroir. C'est-à-dire que la colère, tout le monde est d'accord que ce n'est pas fun, mais qu'il y a aussi une question de mesure, parce qu'une bonne gourmandise est possible, enfin, on appelle souvent ça, on appelle ça être un gourmet, et une bonne colère est possible. Les deux péchés sont un peu pareils, fonctionnent un peu pareil, j'ai l'impression. Ils sont un peu similaires, il y a symétrie, c'est vrai, que dans la colère, n'oublions pas, c'était souligné au début, c'est une forme d'affirmation de soi aussi. Personne qui est complètement abattue dans la dépression ne peut pas sentir même la colère. Moi, je suis complètement détaché, rien ne me parle, rien ne me touche. Donc l'ascédique ne peut pas, enfin, ou le paresseux ne peut pas être en colère. Oui, il y a 2 semaines, on a parlé d'ascédie, qui est détachement, abandon de l'être. Être en colère, c'est une forme d'affirmation. Et ici, quelle forme d'affirmation? Il faut distinguer, évidemment. Ça invite aussi des libérations morales, je dirais, mais aussi des libérations philosophiques et politiques. Eh oui, c'est le paradoxe de la colère et donc du désir de vengeance, c'est que c'est quelque chose, par exemple, que va mettre... on va prendre Sénèque et Descartes, si vous voulez bien. Sénèque va dire il ne peut pas y avoir de mesure ou de bonne mesure dans la colère. Dès qu'on éprouve et c'est pour ça qu'il va la condamner fermement. Dès qu'on éprouve la colère, on est débordé par elle, on est dépassé par elle. En fait, la colère, c'est comme un feu qui s'attise lui-même. Donc Sénèque dit il ne faut pas la ressentir parce que dès que vous ressentez de la colère, vous allez être débordé par elle. Donc condamnation radicale parce que la colère ne peut pas avoir de mesure. D'une certaine façon, on pourrait dire qu'on comprendrait qu'on la constitue en péché à partir d'une telle définition de la colère. C'est-à-dire quelque chose qui va nous enflammer, mettre le feu à tout le reste. Donc, pour le colérique, dit Sénèque, il n'y a même pas de place pour autre chose. Ni pour la raison, ni pour la compassion, ni pour la mesure. Et puis, d'un autre côté, on a Descartes, qui est toujours équilibré, hein, ça c'est Descartes, qui dira c'est pas une question de mesure, c'est une question de passion. Je vais essayer d'éclaircir. C'est que dans la passion de la colère, il y a à la fois effectivement, ça c'est ce que commence à reconnaître Descartes, quand on a subi l'injustice, je crois que toutes les victimes le diront, on est dans la sidération et pour longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne croit pas ce qui est en train de nous arriver.
Donc on ne parle pas, on ne réplique pas, et même, très souvent, on est zélé soi-même. C'est-à-dire tout pour ne pas être dans cette situation de terreur morale ou physique de l'injustice. Donc pendant très longtemps, on n'existe pas, d'une certaine façon. On est sous emprise, on n'existe pas. Donc la colère et le désir de vengeance permettent d'entrer en possession de soi à nouveau, quand on a vécu cette sidération qui peut être très longue. Mais en même temps, dans la colère, il y a quelque chose comme une tristesse née de l'impuissance, c'est-à-dire qu'on ne peut qu'être en colère. C'est-à-dire qu'il y a la tristesse de ne pas pouvoir avoir été à l'abri de l'injustice, de ne pas avoir su continuer à être soi, d'avoir perdu ses moyens d'une certaine façon, et puis la colère de se dire on a été offensé, on a été humilié, on a été réduit à rien, et là, le côté négatif, dit Descartes, de la colère, c'est que ça me rend tellement dépendant de celui qui m'a offensé, qu'il vaudrait mieux cultiver cette force d'être soi, ce que Descartes appelle générosité, c'est pas envers les autres. La générosité chez Descartes, c'est d'abord envers soi. Il vaudrait mieux cultiver cette sorte d'amour d'être soi-même, qui fasse qu'on ne soit pas dans cette profonde tristesse d'avoir été offensé par l'autre. Donc oui, il y a quelque chose dans la colère qui est une tristesse et une impuissance qui fait son côté négatif. Maintenant, moi, la question que je vous pose à vous, exégètes et théologiens, parce que je me la suis posée et je me la pose toujours, c'est qu'il me semble que la colère est condamnée parce que la colère est celle de Dieu. À moi, la vengeance, dit le Seigneur. La colère, c'est celle de Dieu, et du coup, le pardon, c'est aussi celui de Dieu. Moi, ce qui me frappe, c'est que sur la croix, Jésus ne dit pas « je leur pardonne », il demande au Père, comme si le pardon seul lui appartenait, « pardonne-leur ». Alors, bien sûr que Jésus est Dieu, mais c'est comme si, en fait, le pardon était à ce point quelque chose qu'on ne peut pas avoir humainement, qu'il fallait l'aide de Dieu pour pouvoir pardonner, et de la même manière, de façon symétrique, la colère, ça doit être celle de Dieu. Donc je ne dois pas faire ma vengeance moi-même. Je dois laisser à Dieu de me venger d'une certaine façon, c'est-à-dire de rétablir la justice sur terre. Je ne sais pas si on commence par l'exégète ou par l'exégète comment... Si, non, mais l'exégète est pas je peux donner 2-3 pensées et laisser en exégète finir et donner la conclusion avec finale, plaisir. comme toujours. Avec plaisir. Je pense qu'il s'agit des conséquences, parce que dans les vengeances, certainement, dans la colère, on oublie le contexte qui est plus large. Donc, surtout dans le théâtre, nous avons Médée, qui désire se venger contre Jasandre et établir la justice, mais des victimes sont des enfants en fait. Elle est en colère, c'est une vengeance. L'injustice a été faite, mais des conséquences sont imprévisibles. Elle est là, c'est mi-divine. Donc, imaginons ici la situation d'un être humain qui n'est pas capable de voir toutes les conséquences, essaye d'établir l'ordre ou la justice. Pas uniquement aux tentatives de la justice, ça c'est une situation très dangereuse. C'est pourquoi dans la tradition prophétique, c'est finalement la personne, un individu qui demande correction, qui demande peut-être la justice qu'il cherche, et finalement zèle pour établir la situation propre appartient à Dieu. Est-ce que c'était correct, Régis Bonnet? Non, mais je suis entièrement d'accord. On voit bien que dans la Bible, la vengeance et la colère, et finalement le fait que les choses soient en ordre, et donc que la justice, tout ça, ça appartient à Dieu. C'est la fameuse citation que vous donniez, qui est dans l'Épître aux Hébreux, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai ». Il ne faut pas oublier le « c'est moi qui rétribuerai ». C'est-à-dire que Dieu se réserve la vengeance parce que c'est lui qui est le garant finalement de l'ordre universel. Et donc, justice, miséricorde. Miséricorde, les deux. et ce n'est pas à l'être humain de faire le travail de Dieu, si j'ose dire, qui est de se venger et de remettre les choses en ordre. Et alors, ça redouble, je crois, la profondeur, c'est vertigineux, parce que c'est là où la réflexion philosophique rejoint le théologique ou l'exégèse, c'est que
que dit le prophète? Il dit qu'il arrive dans un monde et qu'il est dans un monde où l'injustice a précédé la justice. Alors grammaticalement, ça se peut pas, puisque injustice, ça serait la négation de la justice. Mais je crois que la situation, bon, on peut répondre par le péché originel. C'est ça, Oui, c'est ça, oui. oui. C'est l'idée que l'injustice est première. Donc, de fait, on devrait tous être en colère, parce que la justice n'a pas triomphé. L'injustice est déjà là, comme le ver dans le fruit. Le fruit a beau être très beau, mûr, magnifique, le ver est dans le fruit. Donc il y a une sorte de légitimité universelle et intemporelle de la colère. C'est Le serpent a déjà donné la pomme, pour voilà, reprendre votre histoire c'est déjà là. votre histoire de fruits. Le serpent est déjà dans le fruit. Oui, oui. Donc c'est déjà là. L'injustice est première. Oui. Et puis, la deuxième chose, et là, vraiment, je vous pose à nouveau la question, c'est que moi, quand j'ai vécu une situation d'injustice, j'ai prié un Dieu de justice. Vraiment, et j'ai trouvé, je vais le dire en exagérant un peu, mais c'est pour faire se lever des choses, j'ai trouvé que le Dieu d'amour qu'on avait prêché, qu'on m'avait enseigné, ne m'avait pas protégée d'une certaine façon. Et que dans cette situation, et je me revois, j'en appelais à un Dieu de justice pour m'aider. La question que je me pose, c'est est-ce que pour avoir prêché à juste titre, je ne suis pas en train de dire que Dieu n'est pas amour, ça serait absurde, c'est pas ce que je dis. Non. Mais est-ce qu'on nous a pas rendus désarmés et démunis quand on vit l'injustice et qu'on veut s'en remettre à Dieu? Et je me souviens très bien, j'en avais parlé avec vous, Régis Burnet, de cette représentation qui est liée à l'Apocalypse, de Jésus avec le glaive à double tranchant qui tient dans sa bouche. Et moi, c'est une icône, une image que j'ai gardée auprès de moi. Parce que je me suis dit, si Dieu est Dieu, il ne peut pas le permettre. Donc, est-ce que notre consolation n'est pas à rechercher peut-être ailleurs que dans le Dieu amour, mais dans le Dieu justice, le Dieu juste qui va renverser les superbes, renverser les méchants, et qui va étancher la soif de ceux qui sont affamés de justice. Je pense que c'est une question que vous avez dû vous poser, je ne sais pas, quand vous travaillez sur Srebrenica, quand vous travaillez sur les massacres du Rwanda. Souvent. Moi, personnellement, je travaille sur un projet qui s'appelle Théologie de blasphème, parce que parfois, on travaille dans un contexte de blasphème. Passé est horrible. Et maintenant, parler aux victimes d'un génocide, d'amour, de pardon, surtout parce que c'est pardon qui est conçu comme pardon facile, c'est une autre forme de violence, presque spirituelle. Absolument. Et moi, j'ai fait une recherche sur terrain en Bosnie-Herzégovine avec leaders religieux qui me parlent souvent. À ma paroisse, les gens se sont insultés souvent. Parce que si je donne des solutions simples, si je parle de réconciliation tout de suite, dans tous les cas, ça ne résonne pas avec la situation. Totalement. J'ajoute une image qui, pour moi, c'était absolument magnifique. Un prêtre, il m'a dit, vous voyez un harmonium, c'est comme un petit piano, devant l'église. C'est cassé maintenant. Pourquoi ? Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Durant la guerre, c'était volé. Donc quelqu'un, criminel de la guerre, il a volé ça. Il a pris ça chez soi pour préparer un don pour sa fille. 20 ans après, donc l'église qui était détruite, etc., la situation horrible de la guerre, il va envoyer le piano harmonium avec un petit message, voici ma correction, je demande le pardon. Il a dit, le prêtre maintenant, je ne pouvais pas laisser ça entrer à l'église. Ça, moi je suis ici obligé, c'est presque un fait accompli. Je te donne quelque chose et harmonie est établie. Sauf que non, il faut réparer tout. Et donc, dans la théologie, vous connaissez Régis Burnet, on a souvent aussi des critiques de pardon. Pardon facile, cheap grace, qui est dans la théologie d'Afrique du Sud, bonne offre, réconciliation, bon marché.
ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas, à Oui. mon avis, une bonne réponse Ah oui. envers l'injustice. Ah oui, je pense que c'est important ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que d'abord c'est trahir le pardon. Hein. Oui. Le pardon n'est pas effacé, c'est pas une éponge. Oui, Le et pardon, c'est pas facile. l'ardoise magique, on efface tout. C'est une erreur hein, de le voir comme ça. Le pardon n'est pas oubli ni effacement. Et moi, j'irai plus loin. Je pense que dans l'idée de réparation ou de réconciliation, il y a quelque chose qui offense à nouveau l'offensé, qui offense à nouveau la victime pour deux raisons. C'est-à-dire, c'est comme si elle avait l'obligation à pardonner, alors qu'il n'y a aucune obligation à pardonner. On peut être parfaitement moral sans pardonner. Oui. Il peut y avoir une éthique complètement cohérente qui ne va pas jusqu'au pardon, surtout si, comme on l'a dit, le pardon n'est pas humainement possible. Hein, il faut vraiment la grâce, l'aide de Dieu. Et puis, je pense qu'il y a cette idée, c'est-à-dire qu'on demande à la victime de faire en sorte de rétablir une sorte d'harmonie préétablie. D'ailleurs, c'est comme s'il y avait eu un accroc, un accident, et que l'harmonie entre coupable et victime était là, et qu'il fallait réparer, raccommoder. Rien ne prouve qu'il y ait cette harmonie préétablie. Moi, je pense qu'au contraire, l'injustice est première. Et puis ensuite, on ne répare pas quelque chose qui a été fondamentalement détruit. Alors, pour le coup, là, c'est Nietzsche qui dit quelque chose sur la vengeance. C'est surprenant parce qu'on pourrait croire qu'il serait plutôt pour la vengeance, qui est une passion assez affirmative et débordante. Et il dit que la vengeance, c'est vouloir l'impossible. Pourquoi ? Comme dans la colère, d'ailleurs. Je crois que c'est vraiment le propre de la colère jusqu'à la vengeance. De quoi on est en colère ? On est en colère que ça ait eu lieu. Et qu'est-ce qu'on voudrait ? Que ça n'ait jamais eu lieu. Et Nietzsche dira... mais la vengeance, elle veut que ça n'ait pas eu lieu. C'est pas possible. Bah oui, mais c'est pourtant ce désir qu'on a. Et c'est ça qui met en colère. C'est qu'en fait, on se dit, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible qu'une chose pareille. Mais on peut pas le permettre. Ça ne devrait pas avoir lieu. Et donc, dire à quelqu'un qui est dans la colère et dans l'offense, non, mais on va réparer, il faut réconcilier. C'est comme si on ne prenait pas la mesure du fait que ça a eu lieu, que rien ne le réparera, parce que ça a eu lieu. Et que, du coup, ce n'est pas à la hauteur de ce qui a été subi. Alors, vous êtes bien dans la foi prise au mot, vous êtes bien sur KTO et vous regardez une émission sur les 7 péchés capitaux. On parle de la colère avec Laurence de Villers et Stipe Odak. Alors, du coup, moi, ma question, c'est... on permet la vengeance ? Alors que le catéchisme dit la colère, ça débouche sur la vengeance et la vengeance, c'est pas bien. Comment est-ce qu'on Vous sort me posez la question Ah bah bien à moi. sûr. Ah bah bien sûr. Alors, Ou à Stipe, on va... alors, je vais répondre de manière très très honnête parce que je pense qu'il ne faut aucune langue de bois sur ces sujets. Absolument, oui, Ni surtout la langue de bois compassionnelle qu'on entend hein, dans les scandales. On entend les victimes, on compatit et on cherche la réconciliation ou la réparation. Enfin, ni cette langue de bois possible compassionnelle, ni la langue de bois qui transforme la colère en haine. Oui. Je pense que dans les deux cas, on Tout est à dans fait. l'impasse et on a Tout à fait. raté la justice et l'injustice. Si je vous réponds en croyante, je vous dirais ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que moi j'ai besoin d'entendre aussi parler d'un Dieu justice, miséricordieux sans doute, qui accordera peut-être le pardon que moi je ne peux pas accorder et que je ne veux pas accorder, mais d'un Dieu aussi justice à qui je peux m'en remettre pour demander à ce qu'il y ait la justice sur terre et la justice pour moi et pour d'autres. Donc ça me paraît important de ne pas oublier de prêcher ce Dieu de justice et ce Christ de l'Apocalypse, où vous savez, la chapelle Sixtine, le Christ qui est en colère quand même, qui a un geste de fureur devant le péché des hommes. Donc ça, je pense qu'il faut le maintenir. Maintenant, effectivement, je crois que comme croyant, on ne peut pas aller plus loin que « à moi la vengeance, dit le Seigneur, c'est moi qui le ferai ». Parce qu'il y a quelque chose de tragique quand l'humain décide de faire la justice sur terre. C'est la pièce de théâtre de Kleist, Michael Colas. Qu'est-ce que c'est ? Très vite. C'est cet emballement du juste. On lui a gardé ses chevaux, on les a maltraités, ils sont quasi morts, etc., alors qu'il les avait laissés en dépôt.
Ça semble dérisoire, mais le mouvement, c'est qu'il va réclamer justice qu'il va jamais obtenir. Donc il va aller jusqu'à voir toutes les autorités, à voir Luther, à voir... Et en fait, moins vous obtenez justice, plus la colère s'enflamme. Donc il peut y avoir ce vertige absolu de qui réclame justice et qui s'arrêtera jamais parce que... Alors je vais ajouter peut-être de la noirceur ou une difficulté, parce que le monde est injuste. Et je crois que le monde social... C'est ce que disait Simone Veil, la philosophe, le monde social, c'est le lieu du mal. Le monde social est injuste, il y a des imposteurs qui prospèrent, il y a des méchants qui sont très heureux, il y a des gentils qui sont malheureux, il y a des justes qui n'obtiennent jamais justice. Donc c'est vertigineux si vous réclamez justice. Et je reviens du coup à mon point de départ, d'où l'importance cruciale de pouvoir se dire que Dieu entend la demande de justice, voire de vengeance. Pareil, Régis, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'ici, c'est important de souligner à plusieurs fois que la justice est essentielle. Et si vous me permettez, j'aimerais bien aussi partager quelques anecdotes d'expérience. Quand j'ai parlé avec les gens qui ont survécu de parfois le génocide, parfois d'autres crimes, c'était intéressant pour moi d'écouter des cas où quelqu'un était vraiment maltraité, physiquement, torturé. Et puis cette personne a vu dans la vie où avait vraiment l'opportunité de se venger de même manière, physiquement, sur cette personne. Je me souviens très bien, c'était intéressant d'écouter. Moi, je regardais cette personne, j'ai dit ce que je voulais dire, et ça, c'était ma vengeance. Je ne voulais pas réagir plus. Et finalement, c'est ici le mot vengeance qui est peut-être synonyme, on peut dire, pour le processus de la justice. Donc, c'est une autre signification de désir de faire quelque chose de positif. Donc, ce n'est pas tout à fait la même signification de péché et la colère, où la vengeance, c'est le désir d'imposer la peine, la destruction, même sans raison. Ici, au centre, c'est le désir de faire la justice. Je peux pas dire mieux. Enfin, moi, j'ai cessé d'insister sur le fait que la vengeance est un désir. Et que d'une certaine façon, toute ma vengeance est d'être capable de la désirer. C'est-à-dire quand on a été... Bon, alors à plus forte raison avec ce dont vous parlez, la torture, quand on a été détruit, le fait même de pouvoir désirer à nouveau, et désirer la vengeance, c'est-à-dire dire honte à vous de m'avoir fait subir ça, c'est déjà toute ma vengeance. J'ai interrogé des victimes qui disaient que dans le procès, la seule chose qu'elles voulaient, elles ne parlaient pas de vengeance parce qu'on continue à caricaturer la vengeance, donc à ne pas oser en parler. Mais c'était une femme, et la victime disait, la seule chose que je veux, c'est être debout, devant mon offenseur, et pouvoir le regarder dans les yeux, et ça sera tout. C'est ce que vous dites. Et ça, c'est déjà pouvoir dire « je suis ». J'existe, face à ce qui m'a nié. Donc encore une fois, je crois que, et j'espère qu'on a clarifié des choses qui sont beaucoup trop caricaturées pour être justes. C'est-à-dire que la vengeance, c'est pas cet acte qui veut le mal pour le mal, la destruction, parce qu'à ce moment-là, vous rejoignez l'offenseur là où il est. Et c'est parce que vous voulez dans la vengeance, vous voulez la justice. Donc je pense qu'on a fait des représentations, et puis le cinéma, les séries, les tableaux, la peinture se sont engouffrés dans cette vision... brutale, sanglante, caricaturale de la vengeance. Mais je crois que quand on l'analyse comme désir, c'est simplement, c'est pas si simple, mais pouvoir dire ce que tu m'as fait, tu me l'as fait et tu n'aurais jamais dû le faire. C'est déjà obtenir une vengeance. Et peut-être, si vous permettez une question à vous deux, est-ce que cette prisme nous laisse un peu d'espace de reformuler aussi la relation entre pardon et vengeance. Pourquoi je pose cette question? Parce que, de manière classique, l'un est opposé à l'autre. Mais on a parlé des caricatures de vengeance, il y a aussi des caricatures de pardon.
pardon Oui. banal, pardon très banalisé, pardon simple, pardon bon marché. Et parfois aussi dans le travail, avec maintenant, il y a quelques années, j'ai travaillé avec des étudiants qui viennent d'Ukraine. Donc vraiment la situation de la guerre, c'était très difficile même de parler de pardon, réconciliation. C'est impossible à imaginer comme un acte maintenant dans la situation de l'injustice. Et donc on a essayé à reformuler. Chercher la justice, c'est pas contre le pardon. Et pardon, c'est pas un acte finalement, c'est l'horizon d'attente. Et si on imagine la situation, parce qu'on ne peut pas changer le passé, on peut agir maintenant. Ce qui nous reste est finalement travailler sur l'espace de notre liberté. C'est pas sentir complètement censé de suivre des actions de mon adversaire, donc une pardon qui une forme d'ouverture de ma liberté. Et deuxième forme de pardon, c'est l'horizon final. Moi, je ne peux pas vraiment planifier toutes les étapes, mais je n'exclus pas la possibilité, même dans une forme de la grâce finalement, qui pour moi, ce n'est pas accessible pour les moments, et je ne veux pas que cette forme de grâce efface l'injustice maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez les deux. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, le pardon est de l'ordre du mystère. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas planifier, qu'on peut pas. La comparaison avec la grâce est assez juste. Et voilà. C'est une grâce. Est-ce que je suis capable de me dire je vais pardonner? Formellement, oui, et surtout qu'il y a des, vous le savez très bien, il y a des États même qui programment du pardon. On va faire une petite commission réconciliation et tout le monde, embrassons-nous Folleville, tout le monde sera pardonné. Oui, mais peut-être ce qu'on peut construire, regarder vers l'horizon ou même accepter la possibilité d'horizon après. Donc, pas peut-être une forme ni d'effétisme, ni simplification, mais dans la recherche de la justice, en fait. On est dans la démarche de chercher quelque chose, parce qu'on habite, on demeure, on subsiste dans la situation qui n'est jamais totalement juste, en fait. Mais je pense que on a perdu le sens de la temporalité. On parlait du prophétisme, c'est une vision du temps. On a perdu cette vision du temps qui n'est pas de l'ordre de la planification. Et comme on est totalement envahi par des représentations et des injonctions de développement personnel, on a l'impression que le but est de s'accomplir, d'aller mieux. Et donc on planifie, on programme quelque chose qui échappe fondamentalement au programme ou à la planification. Je donne un exemple, peut-être dit de manière plus simple. Rien ne prouve que pardonner fasse qu'on aille mieux. Rien ne le prouve. On peut être en paix avec son passé sans pardonner. C'est vraiment ces représentations du développement personnel qui ont tendance à envahir le christianisme d'ailleurs et à nous laisser croire que le but est cette espèce de progrès individuel. Alors on ne croit plus au progrès pour les nations et pour l'histoire, mais on le croit à un point de vue individuel. On a l'impression qu'il faut tourner la page, aller de l'avant parce qu'il y a quelque chose qui se réaliserait et qui apporterait du bien-être, voire du bonheur dans cette marche en avant. Ben non, on peut dire que ce qui a eu lieu à tout jamais et c'est irréparable, donc impardonnable, parce qu'on se venge de ce qu'on ne peut pas pardonner en réalité, donc de l'irréparable. Mais être en paix et ne pas être empêché d'être soi, parce que je crois que vous avez dit le mot qui me semble, alors philosophiquement principal, mais je pense que au point de vue du christianisme aussi, c'est la libération, c'est la liberté. C'est-à-dire la possibilité retrouvée d'être libre, pas seulement d'être soi comme on le disait, mais d'être libre d'être quelqu'un d'autre que la victime que j'ai été, libre de ne pas être celle qu'on dit de moi ou celle qu'on a voulu faire de moi. Et je me demande si le salut, c'est pas fondamentalement cette libération, y compris de ce lieu où m'a relégué l'injustice. Alors on arrive à la fin de l'émission. Ah déjà? Et oui, il va falloir que vous répondiez à une question un peu compliquée. On fait quoi de la colère finalement? On fait quoi avec la colère? Bah oui. Beaucoup de choses. Je propose 3. Tout d'abord, je propose d'utiliser la colère qu'on a fait déjà avant comme une clé herméneutique, de lire notre situation
Laurence a bien souligné qu'on habite souvent dans les situations de l'injustice. Donc la colère ici, c'est pas problématique sur la première place, c'est l'injustice qui précède la colère qui demande l'intervention. Deuxièmement, ça c'est la notion de dignité. Peut-être on n'a pas dit directement les dignités, mais finalement c'est une question de dignité, affirmation de soi. La colère, parfois, surtout après souffrance énorme, traumatisme, est l'étape début de reconstitution de soi. Et troisième chose, ce sont des limites, des mesures. Et finalement, j'ajoute la vision. Évidemment, la colère peut être complètement destructrice, nocive pour la société. Il y a la colère qui garde la vision, ce que je formulais comme pardon, mais de l'horizon partagé, qui cherche la justice pas uniquement pour moi, mais pour collectif ensemble, qui est finalement un cadre, il me semble, assez compatible avec notre discussion autour de la colère. Merci beaucoup. Alors, Laurence, vous êtes venue avec 2 livres, en fait. La splendeur du monde, c'était juste le précédent. C'est la version lumineuse. C'était la version lumineuse. Et puis, alors vous avez, malheureusement, on est un peu en retard, mais vous avez quand même quelques secondes pour nous expliquer Vengeance, le droit de ne pas pardonner aux éditions Stock. Oui, parce qu'on se venge de ce qu'on ne peut pas et ne veut pas pardonner, parce que je crois qu'il y a de l'irréparable. Il y a des offenses qu'on ne répare pas, et il n'y a pas d'injonction à réparer. Et parce que j'aimerais très modestement proposer de se représenter la vengeance, comme on a essayé de le faire, à rebrousse-poil de toutes les caricatures qui empêchent soi-même de se dire qu'on a le droit de ne pas pardonner. Et dans la situation actuelle de l'Église, il y a je pense que ça fait écho à beaucoup de gens qui nous regardent, effectivement. Merci vraiment à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne, www.ktotv.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur l'application Radio KTO et puis sur toutes les plateformes de podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot, toujours dans la série de Carême.